parle d'un pays où tu déposes ton téléphone là, hein, sur un banc public. Tu reviens retrouver ça le lendemain. On parle d'un pays comme ça. On parle d'un pays où tu peux te lever à 2 h du matin, tu te lèves, tu marches, tu sors, tu peux te balader. Rien ne t'arrive, personne, rien ne t'arrive. Je ne sais pas s'il y a un pays qui a un système éducatif comme le système éducatif de la Chine. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez super bien. Alors, je m'appelle Harley, si c'est la première fois ici, n'oublie surtout pas de t'abonner et activer la cloche de notification. Merci surtout, laisse-moi ton avis en commentaire. Alors aujourd'hui, on va analyser quelque chose. On va essayer de choisir. Moi, je vais choisir et vous, dans les commentaires, vous devez aussi choisir, ok? On va choisir entre vivre en Chine ou vivre en Amérique ou en Europe. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que je choisis? Moi, personnellement, concernant ce sujet, je vais d'abord vous donner les détails de chaque pays. Moi, je vis en Chine et j'ai expérimenté la vie en Chine en tant qu'étudiante et la vie en Chine en tant que femme mariée, la vie en Chine en tant qu'entrepreneur, la vie en Chine en tant qu'employé. J'ai expérimenté ces 4 vies-là et je vais vous donner mon avis dans tout ça. Maintenant, pour l'Amérique et l'Europe, je vais juste parler de ce que je vois sur la toile parce que je ne connais pas les détails de comment les gens vivent là-bas, mais je vais juste vous dire. Ensuite, on va comparer et puis chacun va faire son choix. Moi, par exemple, j'ai vécu en tant qu'étudiante. Et quand tu es étudiante ici en Chine, surtout quand tu es étudiante fauchée, il faut le préciser, parce que si vous êtes étudiante et que vous avez des parents aisés qui vous envoient de l'argent tout le temps, vous ne verrez pas ce côté de la Chine là. Par contre, si vous êtes étudiant fauché comme moi je l'étais, étudiante fauchée sous bourse surtout, ta vie n'est pas de tout repos. Donc quand tu es étudiante fauchée, surtout sous bourse, tu as tout de suite envie de quitter ce pays parce qu'on ne te rend pas la vie facile. On te met les bâtons dans les roues dans tout ce que tu fais. Tu as l'impression que ta vie est contrôlée. Tu as l'impression d'être observé. Tu as l'impression que tu n'as pas le choix sur tout ce que tu fais. Tu as l'impression que quelqu'un te dicte quoi faire. Et quand je parle de quelqu'un, je parle de l'université. C'est eux qui dictent littéralement ta vie. Ouais. Ta vie en tant qu'employé ici en Chine, comment est-ce que ça se passe? La vie en tant qu'employé ici en Chine est stressante. C'est pas étonnant qu'il y a beaucoup de personnes qui finissent par se ôter la vie ici dans ce pays. Parce que c'est super stressant. On attend tellement de toi, on attend de la perfection venant de toi, on attend que tu sois... En fait, tu sois à ce niveau, quoi. Parce que les Chinois, ils bossent réellement. Et quand moi, par exemple, je suis africaine, je viens dans un pays où on travaille de 7 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Alors qu'ici en Chine, c'est pas ça. Tu vas travailler de 7 h à 11 h 40, de 14 h à, je pense qu'on travaille jusqu'à 20 h. Oui. Et ça, c'est non-stop. Et il y a même d'autres entreprises où tu n'as même pas de pause. Et on attend à ce que tu sois parfaite. Le jour que tu fais une petite erreur, tu dois recommencer. Le jour que tu fais une petite erreur, on te coupe ton salaire. Bref, ces petits détails-là, ils ne rigolent pas avec. Et ça te rend la vie stressante. Et comme si cela ne suffisait pas, vous n'avez presque pas de vacances. Les seules vacances qui sont réellement reconnues ici en Chine, ce sont les vacances du Nouvel An chinois. Ce sont les vacances du Nouvel An chinois. À part ça, et quand tu as les vacances du Nouvel An chinois, généralement c'est quoi? 1 semaine, 2 semaines. Ils appellent ça holidays. Donc, 1 semaine, 2 semaines. Donc, à part ça, tu vas bosser. Et puis, le pire dans ça encore, c'est que quand tu finis de bosser comme ça, toi en tant qu'étranger, et je pense qu'on devrait réellement s'informer là-dessus, les étrangers ne connaissent pas leurs droits ici en Chine. Parce que souvent, les Chinois nous malmènent. Quand il faut te payer, ils te tournent, ils te payent quand ils veulent, s'ils veulent, la somme qu'ils veulent. Donc, franchement, ça stresse. Et maintenant, la vie en tant qu'entrepreneur ici en Chine. Je ne vais pas dire que c'est une vie de tout repos, mais je vais dire que la Chine essaie d'encourager les entreprises. Oui. Je ne sais pas les détails des autres pays, mais c'est que dans d'autres pays, on vous stresse beaucoup avec les histoires de comptes, les histoires de taxes, les histoires de... On vient surveiller, les histoires... Je sais que là-bas, c'est comme ça, mais ici en Chine, c'est pas ça. Tu ouvres ton entreprise, tu pas faire les papiers qu'ils te demandent de faire, ton visa est dans les règles, et puis c'est tout. C'est tout. Oui, on n'est pas là pour te stresser, pour demander ce que tu fais, on ne veut pas savoir tes comptes. Tant que tu respectes les règles, que tu payes, je pense qu'il y a une taxe là que tu dois payer toute l'année. Donc, tu fais ça, personne ne va venir te déranger. Donc, dans les autres pays, je pense que au niveau étudiante, ce que j'ai expliqué là, c'est pas très différent, c'est aussi stressant. Mais sauf que vous, en tant qu'étudiant dans les autres pays, vous avez le droit de travailler. Alors qu'ici en Chine, nous n'avons pas le droit de travailler. Et je ne pense pas que les étudiants soient aussi observés, aussi, je ne sais pas, comment dire. Je ne pense pas que vous êtes aussi contrôlés comme les étudiants d'ici là. Je ne pense pas. Et en tant qu'employé dans
dans les autres pays, je ne pense pas qu'on blague avec vos salaires là-bas, non, parce que je pense que vous connaissez vos droits, vous avez même des organisations disponibles où vous pouvez aller vous plaindre si ça ne va pas. Et donc, quand je combats tout cela, le choix est vite fait. Pour quelqu'un qui est étudiant, le choix est vite fait. Il va dire que non, qu'il préfère lui aller en Amérique ou bien en Europe. Quelqu'un qui est employé, le choix est vite fait. Tu préfères quitter d'ici là, aller directement. Mais ça, c'est... Mais il y a toujours l'exception à la règle. Ok, il y a toujours l'exception à la règle. Maintenant, ceux qui sont entrepreneurs, le choix est vite fait. Ils vont préférer rester ici. Parce qu'aujourd'hui, ma vie personnellement, pour avoir vécu tout ce que j'ai vécu, pour avoir expérimenté beaucoup de choses, s'il fallait choisir un pays où je devais vivre toute ma vie, faire toutes mes activités, j'allais choisir la Chine. Ouais. Mais le problème, c'est que la Chine n'encourage pas vraiment les gens à s'installer dans le pays définitivement. Une chose qui m'encourage à vouloir m'installer en Chine définitivement, premièrement, top 10, c'est la sécurité. Je ne sais pas s'il y a un pays aussi sécurisé que la Chine. C'est la sécurité. On parle d'un pays où tu déposes ton téléphone là, sur un banc public. Tu reviens retrouver ça le lendemain. On parle d'un pays comme ça. On parle d'un pays où tu peux te lever à 2h du matin, tu te lèves, tu marches, tu sors, tu peux te balader. Rien ne t'arrive, personne, rien ne t'arrive. On parle d'un pays où tu peux entrer dans le taxi, t'endormir. C'est le taxi qui te réveille que madame, nous sommes arrivés. En fait, tu n'as pas peur. On parle d'un pays où tu peux déposer ton sac dans un taxi, tu peux oublier ton sac dans un taxi. Le taxi t'appelle, le taximan t'appelle que venez récupérer votre sac, madame. Et parfois, il vient même vous donner votre sac. Et une autre chose qui m'encourage aussi, c'est la bienveillance des Chinois. Oh my God, ces gens sont bienveillants. Et comme je vous dis toujours, il y a l'exception à la règle. Bien sûr, il y aura ceux qui sont patates là. Mais jusqu'ici, j'ai rencontré tellement de Chinois bienveillants. Par exemple, au quartier où je vis, par exemple, quand j'étais enceinte, franchement, j'étais au petit soin. Dès que les Chinoises si on découvrait que j'étais enceinte, que mon ventre se voyait déjà, ils ne voulaient même plus que je fasse quelque chose. Même mes petits collègues qui arrivaient de temps en temps, ils venaient me remettre ça chez moi. Genre, on toque à ta porte que madame, votre collègue est arrivé, ils viennent te donner. Chaque fois, oh my God, les Chinois sont bienveillants. Les Chinois sont bienveillants. Une autre chose qui m'encourage aussi, c'est le système éducatif. Oh my God, le système éducatif ici en Chine. Je ne sais pas s'il y a un pays qui a un système éducatif comme le système éducatif de la Chine. C'est pas ce que vous voyez sur TikTok là, c'est pas la blague. Hein. Les enfants de la maternelle qui construisent, qui font, c'est pas la blague. Mon fils est à la maternelle ici en Chine. Ce que mon fils fait à la maternelle, parfois je suis choquée. Je suis choquée. On les apprend à la pâtisserie, on les apprend à la maçonnerie, on les apprend à l'agriculture, on les apprend tellement de choses à la maternelle. Et mon fils est devenu tellement indépendant. Parce que quand il apprend à la maternelle, il sait que quand il rentre de l'école, il doit se déshabiller, il doit enlever son sac, il doit laver les mains, il doit manger, il doit étudier. Donc, il a une conduite à suivre. C'est vrai que c'est un enfant, il joue comme tout le monde, mais à l'école, on les a déjà programmés comme ça, quoi. Il connaît nettoyer. Oh my God. Je ne sais pas s'il y a un système éducatif comme ça en Chine. Mais pour finir, la raison qui me pousse à vouloir m'installer en Chine définitivement, c'est la santé. La santé. On parle d'un pays où tu n'as pas besoin de rendez-vous pour aller à l'hôpital. Si là présentement, si je ne me sens pas bien, je pars à l'hôpital, je me prends en charge à maximum 30 minutes, on a terminé avec moi. Oui, on parle d'un pays comme ça. Et dans les autres pays, il y a entendu qu'il faut prendre les rendez-vous. Moi, je ne savais pas. J'en ai dit qu'il faut prendre les rendez-vous. Parfois, tu prends les rendez-vous, on ne te gère pas. On parle d'un pays où tu pars en urgence, on te gère ton cas à l'instant. Il n'y a pas de qu'on attend, il n'y a pas de qu'on regarde si ton cas est urgent ou pas. On mesure si l'autre cas cela est plus important que l'autre cas. Non, en Chine, ce n'est pas ça. Tu pars à l'urgence, on te traite à l'instant. Que tu sois étranger ou pas, on te traite à l'instant. Moi, je parle comme ça avec quelqu'un qui a visité les hôpitaux. Parce que durant ma grossesse, l'hôpital devient ma deuxième maison. Je passe mon temps à l'hôpital. Donc, je connais franchement le système de là-bas. Et ça, là, franchement, rien que ça me pousse vraiment à vouloir m'installer dans ce pays définitivement. Moi, personnellement, si les Chinois facilitaient l'installation des étrangers ici, là, moi, je vais être la première dans le rang. Prendre la nationalité parce que quand tu as la nationalité, tu as beaucoup d'avantages. Ce que vous pensez dans les commentaires, donnez-moi votre avis. On se dit à la prochaine. Bisous.